Satan aime ton ancienne nature. Donc tout ce qu'il peut faire, veut faire, c'est te prendre là où tu es en train de partir et te ramener en arrière. Donc premièrement, ces gars vont sortir de l'Égypte. Première chose, c'est qu'ils doivent mourir. Donc ça veut dire que pendant qu'ils sont en train de marcher, Pharaon est derrière eux. Là, quand vous êtes sortis de l'Égypte, le retour de l'Égypte vers Canaan, c'est 11 jours de marche. Donc en fait, la vérité, c'est que s'ils doivent entrer dans le pays pour le lait, le miel, ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, Dieu les regarde et Dieu dit, hey, si je vous amène, vous amenez 11 jours, certains vont revenir en arrière pour continuer à vivre comme ils vivaient avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire contourner un peu. Mais le but du contournement, c'est que je vais vous fortifier. Je vais vous apprendre la guerre. Je vais vous apprendre à vous défendre. Et je vais vous montrer comment me protéger. Donc, au lieu de faire 11 jours, ils vont faire 40 années en tout. Donc, leur voyage, c'était parti pour 11 jours. Mais leur immaturité a prolongé les jours. Donc, ça veut dire que ton immaturité, ou alors ton impatience, ou alors ton incapacité à faire face au défi, peut prolonger les temps de souffrance. Donc maintenant, tu vas voir, il va arriver au lieu de 11 jours, les gars vont faire 40 années. Donc, pour arriver à Canaan, il faut d'abord passer par Jéricho. Il y a Jéricho, il y a des rois. Et à Jéricho, il y a des guerriers. À Jéricho, il y a des hommes forts. À Jéricho, il y a des hommes puissants. Donc, le chemin pour Canaan, il faut passer par Jéricho. Ici, on ne peut plus contourner, c'est la seule route. Et il faut renverser Jéricho. Si tu ne renverses pas Jéricho, Dieu ne peut plus te faire contourner. Il te faisait contourner parce que tu venais de naître de nouveau. Donc maintenant, comme il a voulu te faire contourner, arrivé à un certain endroit, il estime à partir de ce moment, le lait ne peut plus te rassasier. Tu dois maintenant te lever et tu luttes pour ta vie. Et tu dois lutter pour tes batailles. Tu dois renverser l'homme fort qui est sur ton chemin. Tu dois renverser les fortifications. Tu dois briser les forteresses. Tu dois mettre à nu l'ennemi qui est devant toi. Jéricho qui est devant toi. Tu ne renverses pas. Tu vas rester là pendant des années. Tu auras une promesse sans accomplissement. Tu auras une voix sans accomplissement. Tu auras une prophétie sans réalisation. Mais est-ce que tu as parlé? Oui. Est-ce que tu as fait sa part? Oui. Mais est-ce que tu as fait? Parce que si tu fais sa part, il faut que tu fasses ta part. Si tu fais ta part, la prophétie commence à s'enclencher. Il y a un saucement. Regardez ce que la Bible dit. Jéricho était fermé et barricadé. Devant qui? Qu'est-ce que devant quelque chose est barricadé? Donc tu te retrouves dans une situation où tu, même un demi-radis de cette francs, ça marche pas. Tu cries à Dieu, tu ne vends même pas le centime du millième de cette francs. C'est ça barricadé et fermé. Donc tous tes efforts ne donnent aucun résultat. C'est ça barricadé et fermé. Tu as l'impression que tes prières sont pas exaucées. C'est ça barricadé et fermé. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est ça barricadé et fermé. À chaque moment, tu te retrouves là où il y a des échecs. C'est ça barricadé et fermé. On te dit maintenant, Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne sortait et personne n'entrait. Dans le Jéricho, si vous êtes obligé de passer par là, si vous ne passez pas par Jéricho, vous n'entrez pas Canaan. Canaan, c'est le lieu de repos. Jéricho, c'est la route qui mène vers le lieu de repos. Si tu ne traverses pas Jéricho, tu vas rester en arrière pendant des années. Tu vas rester tourné là. Mais maintenant, ils vont aller vers Dieu. Ils vont consulter Dieu. Et Dieu va leur dire, ne vous dérangez pas. Je vais vous montrer comment on renverse Jéricho. Est-ce que ta confiance est totale envers Dieu?